Oui mes chers amis, aujourd'hui il est l'heure. Il est l'heure de parler de l'un des personnages les plus importants de Warhammer 40 000 qui a retourné un chapitre de Space Marine, les poster boys de Warhammer 40K, les Ultramarines. Donc évidemment nous allons parler de Magnus Kallgar, leur maître de chapitre, qui a évidemment été un petit peu mis sous l'ombre des radars à cause de Roboute Guilliman qui a été ressuscité. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Par contre, pour ceux qui connaissent Space Marine 2 et qui n'ont pas forcément trop de connaissances vis-à-vis du lore, donc de l'histoire de 40K, cette vidéo vous permettra donc de comprendre mieux quel est ce personnage. On fera une autre vidéo plus poussée sur d'autres informations sur son sujet, mais là on va s'attaquer principalement à son histoire, les bases, et surtout si vous voulez en apprendre plus, on parlera même de romans qui sont parfaits pour le découvrir en détail, grâce à votre imagination. Accrochez-vous bien, on est parti. Magnus Kallgar, le giga-chat des Ultramarines, est surpuissant pour plusieurs raisons. La première étant qu'il boit du Holy Energy. Car oui, avec Holy, tu deviendras aussi fort que ce géant rempli de muscles. Bon, si t'es un sportif, Holy a une gamme hydratation rien que pour toi. T'aimes l'été froid? Teste la gamme Ice Tea. Et si t'es comme moi et tu aimes travailler et être ultra réveillé et énergique toute la journée, prends la gamme Energy, qui est la gamme des boissons énergisantes en poudre de chez Holy. A savoir que tous les pots de Holy, peu importe la gamme, sont ultra écologiques et moins chers que les soldats du marché. Sans parler du fait que c'est meilleur pour votre santé et donc un meilleur choix. Holy, c'est aussi une super manière d'éviter de prendre du poids car les boissons sont ultra faibles en calories et parfait pour suivre une diète. D'ailleurs grâce à Holy que j'ai arrêté de boire des sodas et que j'ai pu éviter justement de prendre du poids. Car oui, j'en buvais énormément des sodas avant. D'ailleurs mon goût préféré dans la gamme hydratation, c'est clairement l'ananas, mais dans les Holy Energy, c'est clairement le Raptor et le Piranha, les meilleurs. Donc merci Holy, et si vous voulez vous faire plaisir et changer vos mauvaises habitudes, le code BrushClub pour moins 10% sur vos plus grosses commandes. Utilisez le code BrushClub5 pour moins 5 € sur votre première commande. Holy, c'est aussi le plus vieux sponsor, alors merci à eux qui me permettent de continuer l'aventure sur YouTube, et merci à tous ceux qui passent par le lien en description et le commentaire épinglé, cela soutient la chaîne infiniment. Merci à tous, on reprend la vidéo. Comme on peut s'y attendre de la part d'une incarnation de la noblesse des Ultramarines, Kallgar est immunisé contre la peur et résolument courageux sous le feu de l'ennemi. Bon, à vrai dire, il l'est tout autant, voire si ce n'est plus, que tous les autres Space Marines. Là où des hommes plus modestes plongeaient pour se mettre à l'abri lorsqu'on leur tire dessus, Magnus Kallgar fait rapidement le point sur la situation, décide du meilleur plan d'action et ne se met à couvert que lorsqu'il n'y a pas d'autre solution tactiquement viable. Les exploits et les actes de Kallgar sont consignés dans 28 volumes, conservés dans une chambre forte de la forteresse monastère des Ultramarines. Le gars est tellement badass qu'il y a 28 livres littéralement écrits sur ses récits de bataille. C'est pas rien, il faut le noter. Petite information supplémentaire, les forteresses monastères sont simplement ce qu'on appelle, simplement les QG des chapitres de Space Marine. Donc chaque chapitre, évidemment les Imperial Fist ont un autre QG, et les Dark Angel et les Ultramarines ont chacun le leur. Ce QG, donc cette forteresse monastère des Ultramarines, est connu sous le nom de forteresse Terra, sur la planète Macragge. Dites-vous bien que la seule personne qui peut surpasser en nombre et en ampleur les exploits de notre cher Kallgar, vis-à-vis du nombre de récits qu'il a pu créer, il n'y a qu'une personne, ou plutôt deux, qui sont les deux primarques qui sont de retour, donc Roboute Guilliman des Ultramarines, et évidemment Lionel Johnson. Parmi ces exploits, on peut citer la direction de l'assaut contre le vaisseau russe tyrannide Behemoth Primus. Pour ceux qui ne se rappellent pas, les tyrannides, la première invasion de tyrannides, s'est passée contre les Ultramarines. La flotte russe Behemoth a affronté les Ultramarines en tentant de détruire tout le secteur d'Ultramar. Il y a une petite vidéo que je vous affiche juste par ici, si vous voulez aller la regarder. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet pour mieux comprendre tout ça, mais on va un petit peu résumer quand même. Mais Kallgar est aussi connu pour avoir à lui seul, stoppé une invasion contre des orques, en tenant à lui tout seul une porte extrêmement importante et stratégique lors du siège de Salatrax. Il a aussi réussi à démonter un avatar Eldar de Kane, donc c'est pas rien quand même ces saloperies, et il l'a fait en 1v1. Voilà, action qui a permis de détruire l'avancée des Eldar. Il a aussi réussi à récupérer un fort stellaire qui était tenu par des démons, dont un très connu qui s'appelle Mkar, qui est détesté par beaucoup de gens. On verra ça plus tard. Je vous avais évidemment dit qu'on allait résumer la partie sur les tyrannides, alors faisons ça maintenant. L'arrivée de la flotte russe Behemoth dans la frange orientale en 754.M41 s'avéra être la plus grande menace pour le royaume d'Ultramar depuis les ténébreuses heures de l'hérésie russe. C'est sur Macragge, l'ancien monde natal des Ultramarines, que se jouera l'avenir de tout ce secteur. Lorsque les Ultramarines ont appris la menace imminente de la flotte russe Behemoth, Magnus Kallgar, le maître de chapitre et seigneur des Ultramarines, a ordonné que les formidables défenses de Macragge soient mises en état de préparation totale. Entre une vaste flotte de navires de guerre et les puissantes stations de défense orbitale de la planète, tout le monde sur Macragge s'est préparé à faire face à la menace des tyrannides.
Quelques semaines solaires plus tard, la flotte d'avant-garde des Tyrannides finit par attaquer. Des centaines de vaisseaux biologiques franchirent le blocus des ultramarines et déferlèrent sur Macragge, et des milliers de bêtes extraterrestres se déchaînèrent bientôt sur la planète. Pas dire des millions, hein, sur le long terme. Si ce n'est des milliards. Comprenez bien que les Tyrannides, ça se compte pas vraiment, c'est inquantifiable. Jugeant la menace tyrannide beaucoup trop importante pour s'y opposer au coup par coup, Calgar regroupa toutes les forces terrestres en 3 armées, ce qui permettrait donc de séparer l'avancée des Tyrannides, ou plutôt de les empêcher de combattre en cohésion totale. La première et la deuxième force opérationnelle ont mis en garnison chacune des forteresses polaires de Macragge. En s'attaquant directement à l'ennemi, Calgar dirigea lui-même la 3e force dans une série d'actions d'arrière-garde pour tenter de ralentir l'avancée des Tyrannides. Malheureusement, comme toute action face aux Tyrannides, le grand dévoreur, comme on aime aussi l'appeler, eh bien les choses ne se sont pas passées comme prévu, vous vous en doutez bien. En utilisant tous les stratagèmes et les tactiques à sa disposition, Calgar s'est servi du paysage de Macragge comme d'une arme, attirant l'essaim dans les vallées et sur des ponts de glace où leur supériorité numérique ne pouvait être réellement mise à profit. Les lignes de canon des ultramarines ont retenu la marée, tandis que les barrages à longue portée et les tirs d'enfilade ont récolté une moisson sanglante. Les escouades tactiques lancèrent des attaques audacieuses, détournant l'attention de l'essaim, tandis que les marines d'assaut s'attaquaient aux organismes synaptiques de contrôle de la ruche et que les transports blindés transportaient des frères de bataille pour contourner la horde. Petit rappel, les Tyrannides ne communiquent pas entre eux, ils ne parlent pas, ils ont un lien que l'on appelle un lien synaptique, de la même manière qu'un Wi-Fi. Ils vont communiquer entre eux grâce à certains guerriers Tyrannides par exemple, ou des créatures plus grandes, qui créent ce lien comme une sorte d'antenne Wi-Fi. Et donc si on tue ou on détruit cette antenne, eh bien tout cela est moins puissant, voire que certaines créatures perdent le contrôle car elles ne sont plus connectées au reste de la ruche, donc de tout l'ensemble des Tyrannides. Car oui, ils sont tous reliés en fait d'une manière synaptique, donc plus ou moins animalement dans le cerveau. Je l'ai mal expliqué? Ouais, je sais. Mais vous m'avez compris. Évidemment, les escadrons de motards et les éclaireurs ont tenté de simuler des retraites pour attirer les plus gros aliens sous le feu des canons, et justement en tentant de les démolir. Le problème, c'est qu'à Cold Steel Ridge, l'un des endroits les plus importants de cette bataille, le sort des ultramarines changea totalement, car l'avancée des Tyrannides refusait d'être stoppée. C'est au cours de cette bataille très importante que les ultramarines finirent par affronter la créature tyrannide la plus dangereuse qu'ils aient jamais rencontrée. Une créature dont la maîtrise instinctive de la guerre égalait leur propre acuité tactique. D'une manière ou d'une autre, ce tyran des ruches, aussi nommé Swarmlord, déjoua les stratégies des ultramarines et les Tyrannides, sous sa domination psychique, commencèrent à envahir les positions des Space Marines. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Swarmlord, eh bien vous le savez en réalité. Vous l'avez tué dans l'émission de Space Marine 2 si vous avez joué à ce jeu, que je vous invite évidemment à tester si c'est pas le cas. C'est l'un des boss du jeu. Sachant que rester sur la planète condamnerait absolument tous les guerriers Space Marine, Calgar ordonna au Thunderhawk, l'un des vaisseaux Space Marine, d'extraire les ultramarines vers l'une des barges de combat qui se trouvait en orbite. Une barge nommée Octavius. Le problème est que le tyran des ruches sentit une proie en train de s'échapper. Il comprit alors que Calgar tentait de tout faire pour fuir. Alors le tyran des ruches plongea dans la mêlée avec une horde de guerriers des ruches d'élite, se frayant un chemin droit dans la face de Calgar. Le seigneur d'Ultramar tint bon, détruisant les Oroxénos à chaque coup de poing. Mais les Tyrannides étaient bien trop nombreux. Lorsqu'il se retrouva face à face avec le tyran des ruches, Calgar était au bord de la mort, mais il ne voulut tout de même pas céder. Il était piégé dans un duel à mort. Et alors s'entreprit un combat extrêmement douloureux. Un combat mythique, opposant deux créatures extrêmement différentes, mais tout autant puissantes. Et bien que Calgar ait frappé avec ses dernières forces, il a été terrassé par les lames du monstre. Mais avant que le tyran des ruches réussisse à lui porter un coup fatal, la garde d'honneur de Calgar se jetèrent devant leur seigneur, formant un bouclier avec leur propre corps. Et finalement, ils réussirent, mais assez lentement, à stopper l'avancée du tyran des ruches. Grâce au courage de la garde d'honneur de Calgar, le chef de chapitre des ultramarines fut sauvé au moment où le Thunderhawk arriva. Tandis que le reste de la garde d'honneur mettait Calgar à l'abri, l'un des frères Space Marine nommé Aloysius finit tout de même abattu par l'un des tirs du tyran des ruches. Et c'est grâce à ce sacrifice, mais aussi de tous les autres compagnons Space Marine qui se trouvaient autour de Calgar durant cette bataille, qu'il put survivre pour se battre à nouveau. Mais la crête d'acier était perdue. Des heures solaires plus tard, la principale force des Tyrannides arriva au-dessus de Macragge. Refusant tous les soins médicaux, sauf les plus vitaux, Calgar reprit rapidement le commandement de la flotte et passa à l'attaque. Pris entre la puissance de feu des forteresses polaires de Macragge et les coups de marteau vengeurs de la flotte de Calgar, les vaisseaux Tyrannides furent détruits en masse.
Mais il en resta encore des centaines. Alors que la bataille faisait rage, les vaisseaux tyrannides restants lâchèrent des milliers de spores au-dessus des forteresses polaires du monde assiégé avant de se retirer de l'orbite. Ils ont donc tout de même lâché énormément de spores et donc forcément beaucoup de tyrannides que se trouvaient à l'intérieur. Imaginez qu'à chaque fois qu'un vaisseau tyrannide lâche un spore, souvent c'est même des milliers, il y a à l'intérieur de ce spore, de cette énorme entité, eh bien des milliers de tyrannides. Tout dépend évidemment de la taille de ce dernier. Se fiant à ses ultramarines pour tenir les forteresses vitales, Calgar poursuivit la flotte ruche, déterminée à l'empêcher d'apporter la ruine à d'autres mondes impériaux. Pendant ce temps, à la surface de Macragge, la vaillance des ultramarines était mise à rude épreuve. Les vétérans de la première compagnie ont mené à plusieurs reprises des contre-attaques audacieuses afin de stopper l'avancée totale des tyrannides. Évidemment, il n'y a pas eu une très bonne fin à cette histoire, car ils ont fini par se replier pour défendre chaque mur et chaque tranchée. Et sur la planète se trouvaient aussi des énormes titans, qui ont aussi permis à la planète de survivre. Mais la férocité des tyrannides, comme vous le savez, est sans fin. Dans l'une des forteresses, au nord, ils ont franchi les murs en utilisant les piles fumantes de leurs propres morts comme couverture. Ils se cachaient derrière d'autres tyrannides morts. Les tyrannides utilisaient les tyrannides morts pour éviter de se faire buter. Même les titans ont fini par être totalement réduits en cendres. Au final, les munitions commencèrent à manquer. Alors, dites-vous qu'il y avait de moins en moins de munitions, alors que normalement, il y avait une quantité qui permettrait de survivre à des mois de siège. Mais malgré tout, les ultramarines continuèrent à se battre, sans jamais songer à la défaite. Dans l'espace, Calgar poursuivit la flotte tyrannide vers le monde de Circé, où l'arrivée du Battle Baka, bastion de la marine impériale, prit les biovaisseaux Xeno en étau entre les deux flottes, Space Marine et de garde. Bien que de nombreux cuirassés et croiseurs impériaux étaient détruits, la flotte ruche a été totalement anéantie lorsque l'un des cuirassés d'une flotte s'est sacrifié et a fait exploser son réacteur Warp, ce qui a permis d'aspirer totalement la flotte ruche dans une faille au sein de l'Immaterium, où elle a sombré dans l'oubli. Puis à ce moment-là, les vaisseaux Space Marine restants de Calgar et des Ultramarines retournèrent sur Macragge. À ce moment-là, les Space Marines de la 3e compagnie des Ultramarines, menés par le capitaine Fabian et le chapelain Cassius, furent les premiers à tomber sur la planète, se déployant au milieu des cratères jonchés de cadavres entourant tout le pôle Nord à l'aide d'une nacelle. Vous y attendez, dès l'atterrissage de la 3e compagnie, ils furent attaqués instantanément. À ce moment-là, des dreadnoughts arrivèrent pour sauver plus ou moins la 3e compagnie, mais aussi pour tenter de percer la forteresse et plutôt d'y pénétrer sans se faire envahir par tous les tyrannides. Une fois à l'intérieur, le problème ou les problèmes allaient réellement commencer. Car malheureusement, à l'intérieur de la forteresse se trouvaient de nombreux cadavres de tyrannides, mais pas que. La première compagnie des Ultramarines était anéantie, totalement et jusqu'au dernier homme. Il s'agissait donc là de bien 100 Space Marines Ultramarines morts de la main des tyrannides. Ce n'est pas rien, les Space Marines sont des putains de guerriers, et pour arriver à en détruire et à en tuer autant, il faut vraiment persévérer. Et c'est pour cette raison que la bataille de Macragge est donc une source énorme de chagrin, mais aussi de fierté pour les Ultramarines. Ils ont réussi à stopper la flotte ruche Behemoth, qui a donc été vaincue, mais à un prix très élevé. Par la suite, des statues ont été érigées pour honorer le courage et le sacrifice des soldats tombés au combat, et leurs noms sont commémorés chaque année durant une fête qui sera toujours très importante dans le cœur des Ultramarines. Et au fil du temps, le chapitre reconstituera la première compagnie avec une nouvelle formation. Une formation qui deviendra ce que l'on connaît sous le nom de vétérans de guerre tyrannique. Il s'agit de vétérans spécialisés dans la traque et la destruction des avancées des tyrannides. Cet événement est l'un des plus importants pour Marneus Calgar, simplement car c'est lui qui a autorisé une modification du Codex Astartes en accueillant les vétérans de guerre tyrannique qui n'étaient pas conformes au Codex Astartes, donc le fameux livre de règles des Space Marines qu'ils doivent suivre à la lettre. De plus, cet événement est quand même la première fois que l'on voit des tyrannides dans l'histoire de 40K. Et ce géant Calgar a réussi à y faire face. Mais il y a de nombreux autres récits qu'on va voir. Par exemple, en 762.M41, Marneus Calgar a mené le reste de son chapitre contre le monde forge de Thrax, corrompu, entre autres, par des démons. Et grâce à Calgar, les Ultramarines ont réussi à bannir des milliers de démons et à récupérer des données cruciales sur l'endroit. Mais, une fois la mission achevée, Calgar ordonna l'un des fameux termes que l'on utilise dans 40K, que vous avez tous déjà entendu. Il ordonna la destruction de la planète. Il ordonna un exterminatus. Il y a aussi la bataille pour le sépulcre d'Horar, qui se passait en 888.M41. Un émissaire Eldar du Crafor de Bieltan fut envoyé sur le monde impérial de Comrath pour négocier avec son gouverneur planétaire
Et il possédait un ancien artefact provenant de la tombe de l'un des héros les plus loués des Ultramarines, le fameux capitaine Aurare, connu sous le nom de Sceptre de Galaxian. Devant le refus du noble impérial, l'émissaire Eldar s'est mis en colère et ses supplications se sont rapidement transformées en menaces de violence. Le gouverneur de la planète refusa de se laisser intimider par l'arrogant Xeno et fit exécuter l'Eldar sur le champ. Cependant, le gouverneur eut la clairvoyance de tenir compte des menaces des Eldar et demanda l'aide des Ultramarines. Puis deux Krafor l'Eldar, celui d'Alaitok et de Yenden, se lancèrent sur un assaut contre la planète Komraf, afin de récupérer l'artefact. Il faut savoir que le sépulcre d'Aurare, donc le fameux artefact, est très important pour pas mal de raisons. Et car Aurare était un grand héros des Ultramarines après les Résidorus, et le maître de chapitre Marneus Calgar, dont on parle aujourd'hui, a juré que pas un seul Xeno ne violerait le caractère sacré de son tombeau. Et pour la première fois depuis la bataille de Macragge, Calgar mena tout son chapitre dans une guerre. Les Eldar se rendirent au sépulcre d'Aurare et découvrirent qu'il était tenu contre eux par les Ultramarines. Les guerriers Auspect et les guerriers Eldar standards se dirigèrent vers les portes principales du grand édifice qu'étendait le tombeau d'Aurare, tandis que leurs chars à graviton et les engins d'artillerie s'acharnaient sur les défenses impériales. Sur l'ordre de Calgar, les Ultramarines sortirent de leur abri et balayèrent les envahisseurs des marches des sépulcres avec des volées de bolteurs disciplinés. Les Eldar n'eurent d'autre choix que de reculer et virent leur ligne de retraite coupée par des Space Marines d'assaut et des Landspeeders. Les chefs Eldar sortirent de leur abri et rallièrent la première vague prise au piège avant de tomber sous les tirs des snipers lorsque les éclaireurs ultramarines firent connaître leur présence. L'assaut initial des Eldar s'était essoufflé, mais pendant un jour et une nuit entière, ils ont continué à attaquer. Bien qu'ils aient mobilisé toutes les sciences arcaniques à leur disposition, ils ne purent venir à bout du génie tactique de Marneus Calgar et de ses Ultramarines. Je le rappelle, il est très important de le rappeler, que vous vous rappelez de ça fait beaucoup de fois le mot rappeler. Marneus Calgar est le Space Marine le plus puissant actuellement avec Dante, qui a évidemment plus d'expérience, ce fameux Space Marine doré. Mais les autres qui les surpassent, ces deux personnages, eh bien c'est uniquement des primarques. Ils sont ultra puissants, en tout cas pour des Space Marines c'est hallucinant. À savoir que Marneus Calgar est encore plus grand que les autres Space Marines lambda. Le lendemain de cet événement, un nouvel assaut déferla sur les grandes marches des sépulcres, mené par une figure colossale enveloppée de flammes, un avatar de Kaela Menchakein, le dieu Eldar de la guerre. Les tirs d'armes lourdes ne semblaient qu'irriter la créature, et la ligne de bataille des Ultramarines ployait sous ses assauts. Si bien que Calgar lança lui-même un défi. Le dieu de feu poussa un rugissement de fureur, et son premier coup manqua de peu le maître de chapitre des Ultramarines. Le second arracha les plaques de l'armure de Calgar. Un troisième coup s'enfonça profondément dans son épaule, faisant mettre un genou à terre au maître de chapitre. Mais la quatrième se planta dans la paume blindée de la main gauche de Calgar. Se relevant, Calgar frappa de toutes ses forces, faisant décrire à son autre gantelet un puissant arc de cercle, qui transperça l'icône en fusion du torse de l'avatar. Avec la chute de leur dieu de guerre, les Eldar perdirent tout courage et battirent en retraite. Certains s'enfuirent sans se soucier de rien, d'autres se replièrent en bon ordre, mais tous les Xénos reculèrent dans les ténèbres. Malgré des chances écrasantes, les Ultramarines étaient une fois de plus sortis vainqueurs. Mais, dans sa sagesse, Calgar savait que les Eldar reviendraient pour le sceptre de Galaxian. Calgar informa alors que le gouverneur de Komraf devrait protéger cet endroit, et surtout cet artefact. Il lui ordonna alors de transférer le sépulcre d'Aurare à Macragge, où il pourrait être correctement défendu. En 921.M41, Marneus Calgar est tombé dans une embuscade tendue par un groupe de guerriers de la Légion des Night Lords, alors qu'il se rendait dans la zone de combat de Darkhold. Le vaisseau désemparé du maître de chapitre tomba sur le monde féodal impérial peu peuplé de Barafred, et plusieurs centaines de Space Marines du chaos des Night Lords débarquèrent peu après. Mais Calgar rallia la population féodale de la planète afin de les vaincre dans une bataille héroïque. Dans une autre bataille, Emkar, également connu sous le nom de Thriceborn, était un prince démon du chaos qui avait été chapelain puis apôtre noir de la Légion des Worldbearers. Tout cela durant les Résidorus. Après sa mort et son apothéose en tant que prince démon à part entière, Emkar se manifesta dans le Matérium et, en 878.M41, sous le nom de Emktat, le renouvelé, il dirigea une flotte de pirates du chaos et attaqua Ultramar une fois de plus. Cette fois, sa flotte fut détruite par une force menée par la deuxième compagnie des Ultramarines et son capitaine,
Cato Sicarius. Le capitaine Sicarius affronta Mkar dans la faille des Lamars et détruisit une grande partie de la flotte des pirates. Mkar lui-même réussit à s'échapper dans le Warp. En 935.M41, il réapparut dans le Warp et mena une force du chaos pour s'empérer du fort stellaire indomptable dans l'espace ultramarine, qui fut ensuite abordé par les ultramarines en personne, menés par leur maître de chapitre Marneus Calgar. Ce dernier vainquit Mkar en combat singulier, mais la haine de Mkar envers l'Imperium et Ultramar était si forte qu'il ne fut pas possible de le bannir dans le Warp, même avec l'aide de l'Inquisition. Le mieux que les Impériaux aient pu faire a été d'emprisonner Mkar au noyau Warp du Fort Stellaire. Ce lien ingénieux signifiait que chaque fois que Mkar luttait pour s'échapper dans le Matérium, il était tiré plus étroitement à l'intérieur du noyau Warp. Le Fort Stellaire, dont la garnison comprenait la moitié de la 5e compagnie des Ultramarines, reçut alors l'ordre de tracer une route secrète à travers les régions reculées et inexplorées d'Ultramar. Le sort d'Mkar fut gardé secret, craignant sans doute que quelqu'un ne cherche à le libérer. La version ultramarine dite officielle de la bataille fut que le maître de chapitre Calgar avait déchiré Mkar, membre par membre, et l'avait renvoyé dans le Warp. En réalité, cette histoire reste assez floue. Malheureusement, Calgar allait affronter à nouveau le Grand Dévoreur. En 993.M41, les Ultramarines reprimèrent une rébellion sur le monde industriel d'Ishar IV, mais se retrouvèrent en première ligne d'une défense désespérée contre la flotte ruche Kraken. Accompagné du chapelain Cassius et d'anciens combattants de la première guerre tyrannique, Calgar lança un assaut audacieux qui coupa le contrôle synaptique des tyrannides, ce qui fit qu'il s'agissait d'une bataille remportée en grande partie grâce à la fureur avec laquelle Cassius mena ses frères dans la mêlée. Mais dans une relecture de l'histoire, Marneus Calgar, qui avait échappé de peu à la mort aux mains du tyran des ruches lors de leur affrontement sur Macragge, a affronté la réincarnation de la même bête sur les champs baignés de sang. Cette fois, Calgar a triomphé, tuant la bête à main nue. Sans le tyran des ruches pour contrer la brillante stratégie militaire de Calgar, les Ultramarines commencèrent à démanteler les essaims de Xeno restants au coup par coup. Cependant, la victoire des Space Marines arriva trop tard pour sauver la planète elle-même, car les tyrannides l'avaient déjà réduite à un charnier fumant de mort et de destruction. Pire encore pour l'Imperium, l'esprit ruche réabsorba la conscience du Seigneur de l'Épée, donc le fameux tyran des ruches, ayant tiré toutes les leçons de sa défaite. La prochaine réincarnation s'avéra plus rusée et plus dangereuse que jamais. Vous vous rappelez d'Mkar? Évidemment, il est de retour. L'échec de Calgar à bannir Mkar faillit être un désastre pour Ultramar, car le démon fut libéré par les Iron Warriors de Honsu en 997.M41, puis s'allia à lui dans une campagne visant à détruire les Ultramarines et leur empire stellaire. Finalement, Calgar rencontra le prince démon sur le champ de bataille du monde ultramarine de Thalassar, et put finalement l'anéantir en utilisant une étrange lame datant de l'ancienne bataille de Calf pendant l'hérésie d'Horus, une lame connue sous le nom d'éclat d'Ereb. Par la suite, on dit que Calgar, apaisé, est devenu une personne d'une grande humilité. Mais s'ils ont été déçus par les déclarations erronées de leur chef au sujet d'Mkar, les officiers et les maîtres des Ultramarines vouent un amour et un respect sans faille à leur héroïque maître de chapitre. Parlons maintenant un petit peu des problèmes au niveau canonique de Calgar, et je vais aussi vous donner un petit livre ou deux qui sont intéressants pour que vous découvriez ce personnage, et surtout qui ne sont pas trop longs. Dans le White Dwarf 97, il est indiqué qu'à la suite d'une escarmouche contre la flotte tyrannide mineure Perseus en 976.M41, Calgar a perdu ses 4 membres ainsi que de larges zones de tissu corporel et son œil gauche. Désormais, équipé de prothèses bioniques, il est plus une machine qu'un homme. Il reste cependant à la tête du chapitre des Ultramarines et est l'un des plus grands champions de l'Empereur et de la cause de l'humanité qui ait jamais existé. Bien que Calgar soit souvent représenté avec un œil bionique, aucune autre source n'a jamais répété l'idée que la majeure partie du reste de son corps est désormais augmentique. La même source affirme que Calgar a été trouvé parmi les personnes enlevées par la flotte ruche tyrannide Locust à l'âge de 14 ans environ, et qu'il a ensuite été recruté par les Ultramarines en tant que néophyte dans l'armurerie, et qu'il a rapidement gravi les échelons pour servir en tant que maître de maison avant de devenir le seigneur de Macragge. Cette affirmation est contredite par plusieurs sources ultérieures qui affirment que la flotte ruche Behemoth a été le premier contact enregistré de l'Imperium avec les tyrannides, comme on l'a vu juste avant, durant la fameuse première guerre tyrannique, et que Calgar n'était pas seulement un membre des Ultramarines à ce moment-là, mais déjà leur maître de chapitre. Et rappelez-vous bien ça, dans Warhammer 40 000, étant donné qu'il y a plus de 700 bouquins, c'est pas rien, avec les codex et les romans, et ben ça fait énormément de lore qui sont ajoutés, qui sont modifiés, énormément de choses de ce sujet qu'en fait on peut pas
Il n'y a pas de vérité absolue dans 40K parce que malheureusement, eh ben, tout peut être changé parce que simplement Game Workshop le décide. C'est que beaucoup de gens sont frustrés par rapport à ça, je le comprends, mais c'est normal que sur 10-20 ans, les choses évoluent un petit peu pour justement aller plus loin. Il faudrait vraiment que ça change pas au moins de manière majeure, on est bien d'accord. Mais par contre, pour ce genre de petites informations, moi je trouve ça pas trop gênant. Vous pouvez évidemment me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, cette vidéo était vraiment une vidéo explicative des origines de Marneus Calgar. Et je tenais quand même juste à rajouter une petite information hyper importante. Si vous voulez vraiment découvrir l'histoire de Marneus Calgar et plutôt son début, et je parle pas de ses exploits de bataille, je parle vraiment de qui il était avant, il vous faut lire la BD sur Marneus Calgar faite par Marvel et Game Workshop. Elle est excellente. Je vous invite vraiment à le faire, elle est merveilleuse, et on en fera aussi évidemment une vidéo très prochainement. Prenez soin de vous, merci au sponsor Oli Energy, dans la description et aussi en commentaire épinglé, vous pouvez soutenir la chaîne en passant par le lien, ça la soutient énormément, ça permet vraiment de continuer les vidéos, donc merci à tous, prenez soin de vous, à très bientôt, abonnez-vous, prenez soin de votre santé, faites du sport, vous connaissez, la santé mentale et le physique, c'est très important. À bientôt les gars, pour l'empereur.